Coucou à toutes les carnes ici, Unicornis. Aujourd'hui on se retrouve sur Car Stable Online pour la revue de la nouvelle Jorvik Car. Elle est juste trop sublime. Par contre, petit détail, c'est que j'ai dû vendre tous mes chevaux pour pouvoir me la payer parce qu'elle coûtait vraiment la peau des fesses. Mais du coup je suis vraiment très contente d'avoir fait l'acquisition de cette voiture et du coup on va faire la revue dans cette vidéo. Bon, vu que j'ai vendu tous mes chevaux, c'est un peu vite dans l'écurie, mais avec un peu de chance, je deviens pilote de course, je gagne des courses de voiture, je gagne assez de thunes pour transformer toute mon écurie en garage et je m'achète plein de nouvelles voitures, bref. Du coup, on va aller à la carrière pour faire la revue de cette nouvelle Jorvik Car bien trop stylée. Par contre, ce qui change par rapport aux chevaux, c'est quand même qu'on va éviter de passer par-dessus les barrières, hein. Éviter de se manger le décor aussi. Par contre, je roule comme ça sur du tout-terrain, mais je sais pas si c'est une voiture qui était conçue pour le tout-terrain. They see me rolling, oui, je fais mes propres effets sonores parce que bon, avec YouTube qui strike à tout va en ce moment, j'évite de mettre des trucs où il y aurait éventuellement des droits d'auteur dessus. Du coup, je fais mes propres effets sonores. On va essayer de passer dans le petit trou là. Oups. Merde, j'espère que j'ai pas égratigné la carrosserie. Attendez, on va faire un petit limbo. Ouh, c'est passé. Du coup, ouais, on s'en va à une petite carrière où je fais la revue des modèles de choix habituellement. Bah tant pis, on va faire le revue d'une voiture. À la place des carrières, du coup, il faudrait qu'ils mettent des parkings pour qu'on fasse la revue et qu'on s'amuse avec nos voitures. Je sais pas, faudrait faire des travaux à Jorvik. Il faudrait remplacer les carrières par des parkings. Je suis en train de martyriser ma voiture. D'ailleurs, je veux pas dire, mais il y a de la pelouse qui passe dans la voiture. Et du sol, il y a du sol qui rentre dans ma voiture. Mayday, mayday! Un souci, et je veux pas dire, mais Lara, c'est pas comme ça qu'on s'assoit pour conduire. Du coup, nous voici dans la carrière pour faire la revue de la nouvelle Jorvik Car. Oh, du coup, comme j'avais dit, j'ai choisi un petit modèle bleu ciel parce que je trouvais que ça allait trop bien avec mes yeux. Les phares Xénon sont vraiment canons, et puis surtout, ça permet de bien éclairer la nuit, de bien y voir. Voilà, le design est plutôt sympa. Peut-être les jointures au niveau de la portière, elles sont pas très jolies. Et aussi autre chose que je reproche, c'est que les roues sont un peu carrées et que du coup on dirait qu'ils sont légèrement sous-gonflés. Voilà. Mais sinon ça va, elle est plutôt sympa. Par contre la voiture a un fâcheux défaut, c'est qu'elle patine au démarrage. On voit ça là sur ses roues. Faudrait que du coup j'aille voir le garagiste pour faire réparer ça. Parce que bon, c'est un peu fâcheux d'avoir une voiture qui patine sur des petits démarrages comme ça. On va accélérer un petit peu. Ouais, elle patine sur le sol, vous voyez ça? J'accélère, les roues, elles tournent super vite. Mais moi, je vais pas très vite. Voilà. Elle patine, cette voiture. Sinon aussi, autre détail qui me perturbe un peu, c'est qu'elle a tendance à rentrer dans le sol aussi. Voilà. Mais sinon, vraiment sympa, elle accélère bien. Il y a l'air d'avoir beaucoup de chevaux sur sous le capot. Est-ce que les freins, ils marchent bien? Oui! C'est des freins qui marchent bien, ça. Je crois qu'il y a l'ABS sur la voiture pour que ça freine aussi bien. Est-ce qu'il y a l'ABS? Vu comment j'ai drifté, non, il n'y a pas l'ABS. Il y a juste des freins très puissants, mais il n'y a pas l'ABS. Du coup, il faut éviter de tourner pendant qu'on freine, hein, pour éviter de faire des accidents. Sinon, ouais, il y a une légère direction assistée quand même. Ouais, sympa. Sympa, elle accélère bien. Ça pourrait être mieux, c'est pas une Ferrari, mais ça va. Juste essayer de se garer. On va chercher un endroit pour essayer de faire un créneau. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de créneau, du coup, vous moquez pas. Ah, cette direction assistée, elle est vraiment énorme. Trop bien pour faire des créneaux. Et on avance et... Oui, trop bien. Je sais pas, on peut aussi essayer de se garer en bataille. Ou en épi, au choix. Non, on va se garer en bataille. On va chercher un endroit où se garer en bataille pour tester ça. Mais oui, ça va passer. Là, au moins, c'est se garer en bataille level expert. Par contre, je pourrais plus sortir. Heureusement que c'est une décapotable. Je peux sortir sans ouvrir les portières. Alors ça va. Ouais. Moi, ça va, on se gare pas trop mal, là, en fait. Bon, nickel. En fait, si, il y a carrément la place, qu'est-ce que je raconte? Et il y a quelque chose que j'ai lu dans le manuel, justement. C'est qu'elle possède des nouveaux amortisseurs jump. Du coup, ça permet à la voiture, justement, de décoller
et genre de passer, je sais pas à quoi ça sert, de passer au-dessus des dodanes, au-dessus des nids de poules, etc., au-dessus de tout obstacle qui pourrait encombrer la route. Alors la fonction de jump, elle saute pas encore très haut, mais ça va, c'est vraiment sympa d'avoir mis cette nouveauté sur la Jorvik Car. Par contre, ce qui manque un peu sur la Jorvik Car, c'est un siège éjectable pour le passager. Quand le passager il est trop relou, tu vois, t'appuies sur le bouton siège éjectable, pouf, plus de passager relou. Bon du coup voilà mes petites licornes, c'était l'avis sur la nouvelle Jorvik Car. Alors je regrette pas du tout d'avoir vendu tous mes chevaux pour pouvoir m'acheter cette bagnole de malade. Franchement, elle est trop bien avec les nouvelles fonctions, elle freine bien, elle a une direction assistée nickel. C'est vraiment the best voiture, encore mieux que la voiture que j'ai en vrai quoi. Du coup bah moi je vais aller faire le tour de l'île Jorvik avec ma nouvelle Jorvik Car, redécouvrir l'île sous un nouvel angle. Je vais conduire avec ma voiture en direction du coucher de soleil sur la plage. Oh, putain ça va être tellement épique. Juste un dernier truc que j'aimerais bien tester, est-ce que cette voiture passe dans l'eau? Est-ce que c'est une voiture amphibienne? Non. Du coup mes petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner un avis sur la Jorvik Car en commentaire. Est-ce que vous serez susceptible de l'acheter? Est-ce que je vous ai convaincu d'acheter cette voiture de malade? Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous, de prochaines aventures. Bref les petites licornes, ceci était juste un poisson d'avril. Je préfère préciser au cas où qu'il y ait des gens extrémistes premier degré qui regarderaient mes vidéos. Bref, c'est le poisson d'avril d'SSO, c'est aussi du coup le poisson d'avril de ma chaîne, probablement en retard parce que je suis pas réputée pour sortir mes vidéos à l'heure. Enfin voilà, je trouvais l'idée des voitures dans SSO juste épique. Genre, j'ai connu les poissons d'avril d'SSO depuis pas mal de temps déjà, par exemple l'année dernière avec la tête géante. D'ailleurs, je crois que l'année dernière, l'idée du poisson d'avril, c'était de le faire en retard parce qu'il n'était pas sorti parce que c'était pas sorti le 1er avril, en fait, bref. Du coup, là, cette année, les voitures, je trouvais ça juste épique. En plus, ils ont joué le jeu à fond, ils ont changé leur logo, ils ont changé leur photo de couverture, ils ont annoncé partout que ça allait s'appeler Car Stable, etc. Bref, c'est vraiment génialissime qu'ils ont poussé le truc au bout comme ça. Et puis, juste les voitures, je trouve ça trop fun. Genre l'idée de conduire avec une voiture, etc. Et... Bref, je trouve ça trop marrant. Et surtout, je pense que du coup, vu qu'ils ont modélisé des nouvelles voitures, je pense pas qu'ils se sont fait chier pour rien à modéliser des nouvelles voitures. Je pense que ces modèles seront utilisés pour remplacer les anciennes voitures qui traînent dans le jeu, qui sont quand même pas mal moches. Parce que là, pour le coup, ils ont rien codé, ils ont juste remplacé le modèle de notre cheval par le modèle de la voiture, du coup, autant qu'ils le réutilisent, bref. Et sinon, j'ai kiffé ça au point que je serais prêt à payer pour avoir une voiture dans le jeu. Que je dise ça, que je serais prêt à débourser des Starcoins pour avoir une voiture dans le jeu. Alors là, ça veut vraiment dire que j'ai kiffé ma race. Bref, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Gros bisous de prochaines aventures.